Salut les mini-gamers, bienvenue au Professeur Board Game, c'est Bruno, vous êtes avec le parent accompagnateur et aujourd'hui on regarde ensemble le jeu Maître Renard. C'est un jeu qui a été publié par la compagnie Superlude en 2015, du concepteur Frédéric Wagner. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 7 ans et plus et qui dure environ 20 minutes. Dans le jeu, les joueurs incarnent des renards qui doivent voler le plus gros butin à la ferme afin d'impressionner le Maître Renard. C'est un jeu de dextérité et de reconnaissance de forme. Les joueurs à l'aveugle, ils tentent de deviner des formes à l'intérieur d'un bassin commun pour avoir leur butin. Je vous montre comment on joue, et ensuite je vous dis ce que j'en pense. Toi tu t'occupes de la poule, toi tu t'occupes du poisson, toi tu t'occupes de la vache, et moi je m'occupe du fromage! Oui, chef! Chef! En début de partie, tous les joueurs vont se choisir un masque et vont le mettre sur leur front, un peu comme les 3 criminels au début du vidéo. On va prendre toutes les pièces œufs qui vont nous servir de pointage, on les met à la portée de tous. Dans la boîte, on met tous les jetons butin, qui comprennent le jeton du poisson, le jeton du cheval, le jeton du fromage, du cochon, de la poule, du mouton, de l'oie, et finalement de la vache. Les pièces qu'on a mis de côté sont les pièces ruses, qui sont la pièce du renard, la pièce du serpent et la pièce du marteau. Ici, c'est les cartes mission. On retrouve les mêmes choses que dans le butin. On a la carte du cochon, de la poule, de l'oie, de la vache, du poisson, du fromage, du mouton et du cheval. On les mélange et on les met ici. Au début d'un tour de jeu, on prend les 3 premières cartes mission qu'on dévoile. Ici, on a le fromage, le cheval et le mouton. Ce seront les butins que les joueurs devront aller chercher dans la boîte. On met le couvercle sur la boîte et on lance. Ensuite, tout le monde met leur masque devant leurs yeux. Celui qui a brassé la boîte enlève le couvercle. Et tous les joueurs vont maintenant aller capturer du butin. La capture se passe ainsi. Une main nous sert de main de capture et l'autre main est notre main sac. Il ne peut pas avoir plus de 4 objets en même temps dans notre main sac. Tous les joueurs en même temps, avec leur main de capture, tentent de reconnaître les objets de la mission. Le fromage, ici le cheval et le mouton. Dès qu'un joueur pense avoir les 3 objets butin de la mission dans sa main, il peut crier stop. Tous les joueurs doivent arrêter de mettre leur main dans la boîte et on passe au décompte des points du tour. Le décompte des points se fait ainsi. Chaque joueur regarde dans sa main son butin. Si on avait un butin comme celui-ci, on aurait alors 3 points, car on a les 3 objets de la mission. Un point pour le mouton, un point pour le fromage et un point pour le cheval. Par contre, si on avait un butin qui n'est pas le bon, par exemple le cochon, on devrait enlever un point. Alors, un point pour le cheval, un point pour le fromage, et on enlève un point pour le cochon. Cette main ne vaut alors qu'un point. Si par exemple on avait 2 pièces qui sont la même, c'est la même chose, on doit enlever un point, cette main vaut alors seulement un point. Si on avait un butin de trop, par exemple on avait le mouton qui est le bon, si on avait alors la poule, c'est un butin de trop, ça nous enlève aussi un point, cette main vaut 2 points, un point pour le mouton, un point pour le fromage, un point pour le cheval, et on doit enlever un point pour la poule, ce qui nous donne seulement 2 points. On attribue alors les points aux gens en leur donnant des œufs. Alors la première main avait 3 points, la deuxième main avait 1 point par exemple, et la dernière main avait 2 points. Au deuxième tour de jeu, on introduit les premières ruses qui sont les renards. Lorsqu'un joueur a un renard dans son butin, ceci lui donne 1 point de plus. On ne peut avoir qu'une seule pièce ruse dans son butin. Au troisième tour de jeu, on introduit les serpents. Lorsqu'un joueur a un serpent dans son sac butin, ceci lui permet d'aller voler dans le sac butin d'un autre joueur une pièce du butin. Par contre, si les 2 serpents ont été pris, c'est le joueur avec le plus haut pointage qui peut aller voler en premier. Et ensuite, s'il y a égalité, c'est le joueur le plus âgé qui peut aller voler en premier. Au 4e tour de jeu, on introduit la pièce marteau. Le joueur ayant le marteau dans son sac butin est immunisé des vols par les serpents.
À tous les tours de jeu, on va dévoiler des nouvelles cartes missions. Au deuxième tour, on va dévoiler 3 nouvelles cartes. Au troisième tour, il va rester seulement 2 cartes. On va en dévoiler celle-ci. Et la troisième carte à ne pas être cachée sera encore partie de la mission. Lorsqu'on a dévoilé toutes les cartes missions, on les rebrasse et on refait une pile. Et on continue jusqu'à temps qu'un joueur ait atteint 10 points. Le joueur ayant le plus de points en fin de partie est déclaré le vainqueur. En cas d'égalité, c'est le joueur le plus jeune qui gagne, tout simplement. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Maître Renard. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Maître Renard? Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de El Capitan, le jeu gagnant du Lys d'Or en 2015. Maître Renard était dans les finalistes et c'est lui que j'aurais fait gagner. La décision des juges ne devait pas être facile. Le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est que c'était moins accessible pour les jeunes enfants. L'âge de 7 ans et plus est très légitime. Pour le reste, jouer avec les masques, c'est super le fun. Les petites pièces sont très bien. On réutilise la boîte. Brasser les pièces, ça aussi c'est bien, utiliser la boîte. Quand on joue ensemble, les enfants, ils se touchent. Donc on apprend à vivre dans la bulle des autres un peu. On se pile pas trop sur les doigts, c'est pas exagéré. Quand on introduit le petit serpent, on introduit les mauvais coups. D'habitude, les enfants se font faire des mauvais coups, ils aiment pas bien ça. Mais dans Maître Renard, ils capotent pas non plus, mais ça passe assez bien. Il y en a juste 2 et ça arrive pas si souvent que ça. Donc, je pense pas qu'à 7 ans, on peut parler non plus de développer la motricité fine, mais c'est pas tous les enfants de 7 ans qui ont de la facilité à reconnaître les pièces. D'ailleurs, je recommande toujours aux joueurs qui commencent d'avoir le droit de toucher les pièces pour au moins avoir pas trop un désavantage sur les autres qui ont beaucoup joué. C'est un très bon jeu à lequel je vais donner la note de A. Un jeu aussi qui est très plaisant à jouer entre adultes. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici. Surveillez le sceau d'approbation du parent accompagnateur sur les autres vidéos pour avoir d'autres jeux à jouer en famille. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Venez nous visiter sur passionboardgame.com où il y a plein de contenu pour vous. Je vous dis à la prochaine les mini-gamers et continuez de gamer!